Aujourd'hui, le premier jour de la semaine, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver dans son temple pour l'adorer. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je cherche toujours à comprendre pourquoi le roi David ressentait une telle joie lorsqu'il s'agissait d'aller à l'église, d'aller dans la maison de Dieu, d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi il ressentait cela? Pourquoi il avait une joie débordante? C'est parce qu'il connaissait ce qu'il tirait, ce qu'il recevait dans la présence de Dieu. Pendant la modération, on avait cité un texte qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Bien aimé, fatigue vient de beaucoup de choses. La vie nous fatigue. La vie nous rend mal à l'aise. La vie essaye de nous mettre à genoux. La vie essaye de nous oppresser, de nous diriger. Et nous sommes fatigués, nous sommes vraiment fatigués et chargés. On est chargé de maladies, on est chargé de blocages, on est chargé de beaucoup de choses. Mais lorsque nous prenons le temps de déchiffrer la pensée de David dans ces textes, et bien aimé, et lorsque nous essayons de déchiffrer encore la pensée de Dieu dans ces textes déchargés sur lui de tous nos soucis, nous venons auprès de Dieu pour décharger nos maladies, pour décharger nos blocages, pour décharger nos malheurs, pour décharger tout ce qui ne va pas. Lui, il est celui qui reçoit tous nos problèmes et en retour, il nous donne la solution, il nous donne la paix. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. C'est-à-dire, il ne nous traite pas comme le monde nous traite. Dieu nous traite différemment. Dieu nous regarde différemment. Il a des choses bien aimées dans son royaume. Oh, préparées, disponibles pour accorder à ses enfants. Les enfants qui percent, les enfants qui persévèrent, les enfants qui sont vigilants, qui veillent nuit et jour. Il y a un seul principe dans le royaume de Dieu. Dieu ne se laisse pas trouver à tout le monde. Dieu se laisse trouver seulement à ceux qui le cherchent. Lorsque nous manifestons l'intérêt de le chercher en profondeur, de chercher sa face, c'est dans ce moment-là, bien-aimé, la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu n'a pas un problème pour bénir. Dieu n'a pas un problème pour voler au secours de l'homme. Dieu n'a pas un problème pour faire du bien à une personne. Mais il attend d'abord que nous puissions faire le premier pas, qui est de le chercher. Et lorsque nous le cherchons, il défend le nom que nous cherchons. Lorsque nous le cherchons, il défend son identité divine. Lorsque nous le cherchons, il défend la couleur de son évangile. Lorsque nous le cherchons, bien-aimé, il nous ouvre grandement des portes. Lorsque nous le cherchons, il se laisse trouver. Bien-aimé, prends la décision de commencer à chercher Dieu. Prends la décision de commencer à mettre tous les moyens possibles. Prends la décision, bien-aimé, de trouver, même s'il n'y a pas les moyens, même s'il y a la pluie, de chercher les moyens de chercher Dieu. Bien-aimé, hier, on faisait l'évangélisation sous la pluie. J'étais avec le frère Junior. Bien-aimé, à la porte de Paris, on était là, il y a eu la pluie, mais nous, on faisait l'évangélisation. Nous, on évangélisait. À un certain moment même, on avait peur de nos flyers. On disait que si ça touche, de l'eau, la qualité, cela perdra la qualité. Bien même sous la pluie, on était là, on a fait l'évangélisation, on a sensibilisé les gens, on a invité les gens, on a distribué des tracts, on a distribué des choses. Bien aimé, on était là, au milieu de cette pluie-là, pas tant hier, mais on était là, bien aimé, pour évangéliser, pour chercher Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, parce que Christ avait déjà prédit cela. Il avait dit ma nourriture
et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous prions un Dieu bon, nous prions un Dieu formidable, nous prions un Dieu exceptionnel, un Dieu d'amour, un Dieu plein de bonté. Bien aimé, les gens aujourd'hui ignorent les principes de base qui canalisent la bénédiction vers nous. Et raison pour laquelle nous continuons à pleurer, nous continuons à baver, nous continuons à souffrir. Mais notre Dieu, est prêt à nous ouvrir le ciel lorsque nous allons nous conformer tout simplement à ce principe de la bénédiction, de l'aimer de tout notre cœur, de s'attacher à lui, de montrer de l'intérêt à son œuvre, de montrer de l'intérêt, bien aimé dans le Seigneur, à ce qui a trait à la divinité, à ce qui a trait au sacré. C'est dans ce moment-là, bien aimé, Dieu se manifeste puissamment dans notre vie. Alléluia. La vie de Joseph, c'est le thème que nous voulons commencer à développer ce matin. Joseph, bien aimé, Joseph était le fils de Jacob. Jacob a eu Joseph pendant qu'il avait atteint un âge très avancé. Il avait eu Joseph à l'âge avancé. Il était avancé en âge. Il était déjà affaibli. Il était déjà fatigué. Et dans sa vieillesse, il ne pensait pas avoir encore des enfants. Mais dans sa vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Et bien aimé, nous allons constater que Jacob l'a baptisé Joseph. Joseph vient d'hébreu, Yosef en hébreu, qui veut tout simplement en français ajouter ou faire croître. Donc Jacob, quand il donnait ce prénom à Joseph, dans son idée, il a dit Dieu m'a ajouté encore un enfant dans la vieillesse. Dieu a fait croître encore mes enfants parce qu'il avait déjà des enfants. Donc c'était pour parler de l'ajout de la croissance que Dieu avait accordé encore à sa famille. Et la vie de Joseph est particulière. La vie de Joseph est significative. La vie de Joseph cache aujourd'hui des mystères de la sainte doctrine que nous voulons, bien aimé, faire comprendre. Le parcours d'un héros, le parcours d'un champion qui a été, bien aimé, qui était venu dans cette famille quand son père était déjà affaibli. Il allait vers la fin de la vie. Oh, il a eu cet enfant au nom de Joseph. Alléluia. Amen. Avec sa deuxième femme qui s'appelait Rachel. Alléluia. Amen. Bien aimé, Genèse chapitre 37. Le verset 1er jusqu'au verset 36. La Bible dit, Genèse chapitre 37, du premier verset jusqu'au 36e verset. La Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Son père, ça dit Isaac. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Auprès des fils, Bila, c'est-à-dire Bila était la servante de Rachel. Disons ça comme ça. Bila était la servante de Rachel, mais Bila était la troisième femme de Jacob. Amen. La première femme de Jacob était Léa, la deuxième femme de Jacob était Rachel, la troisième femme de Jacob était Bila, la quatrième femme de Jacob était Zilpa. Amen. Amen. Il a eu des enfants avec Bila, il a eu des enfants avec Zilpa, et il a eu des enfants aussi avec Rachel, c'est-à-dire Joseph et Benjamin, et il a eu 7 enfants avec Léa. Amen. Amen. La Bible dit, voici la postérité de Jacob.
Joseph était âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, ça dit Jacob, aimait Joseph plus que tous ses enfants. Pour une seule raison. Il a eu Joseph quand il était vieux, avancé en âge. Amen. Et cet enfant, l'enfant de sa vieillesse, il l'aimait plus que tous ses frères. Amen. Et cela ne passait pas auprès de ses frères. Comment nous sommes tous ici de lui, mais il peut porter plus d'attention, plus d'amour, plus de considération à notre cadet. Cela ne réjouissait pas les autres de voir la manière dont le papa traitait Joseph, la manière dont papa prenait soin de Joseph. Il a cousu une tunique de plusieurs couleurs, un habit qui coûtait cher. Il a cousu cela. Il a donné nom à Ruben, qui est l'aîné de tous ses enfants. Sa première force. Mais il a cousu cet habit, cette tunique, pour donner à un petit enfant au nom de Joseph. Cela avait suscité la jalousie au sein de la famille, au point que ses frères avaient commencé à le détester, avaient commencé à parler mal de lui. Et bien aimé, ce qui est plus grave, il cherchait maintenant des voies et moyens pour mettre fin à la vie de Jacob. Par la simple raison, il était l'enfant chéri de papa. Bien aimé, c'est comme ça dans chaque famille. Papa peut avoir 3 enfants, 4, mais il y aura toujours un enfant qui va captiver plus son esprit. C'est une loi, je peux dire une loi divine et naturelle. On a vu ça dans le ciel. Lucifer était un ange proche de Dieu. Il marchait en Éden, sur les jaspes, sur l'or, sur les pierres d'onyx. Il était le privilégié dans le royaume des cieux, mais il y a eu d'autres anges. Jésus descend sur la terre, il commence à faire le choix de ses disciples. Il avait beaucoup de disciples. Il avait dans sa ceinture 12 disciples. Mais dans la deuxième ceinture, il avait 70 disciples. Mais bien aimé, dans la première ceinture de 12 disciples qui composaient son équipe de base pour la mission. Mais on a vu que Jésus aimait beaucoup plus Jean. Il aimait Jean plus que Pierre. Il aimait Jean plus que Jacques. Il aimait Jean plus que Matthieu. Plus que les autres disciples. Il avait un amour exceptionnel pour l'apôtre Jean. Amen. Un amour exceptionnel pour l'apôtre Jean. Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu fait quelque chose de mauvais? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est injuste? Loin de là. Dieu est toujours juste. Mais pourquoi il traitait Jean différemment de Pierre? Il traitait Jean pas comme il traitait les autres disciples. Il avait beaucoup d'amour pour Jean. Pendant que les autres étaient même loin, la Bible dit les disciples qui couchaient sur la poitrine de Jésus, c'était lui, l'apôtre Jean. Et bien aimé, bref, l'apôtre Jean aussi, c'est l'apôtre qui a vécu plus que tous les autres apôtres. Amen. Les autres apôtres étaient morts, jeunes, mais l'apôtre qui a vécu, qui a vieilli, qui a longtemps vécu, c'est lui, ces gens-là.
Pourquoi? Parce que Christ lui avait confié une responsabilité sur la croix. Sur la croix, il a interpellé pas Pierre. Sur la croix, il avait interpellé pas Matthieu. Mais sur la croix, quand il a voulu rendre l'âme, il avait interpellé Jean. Il a dit à Jean, prenez soin de Marie. Amen. Jean, prenez soin de Marie. Il dit à Marie, sa mère, Marie, voici ton fils. Donc Jésus mourant sur la croix, il laisse la responsabilité de Marie à Jean. C'est-à-dire qu'il portait tellement Jean dans le cœur. Et il a vécu. Et bien aimé, même pendant la prison en île de Patmos, l'île de la mer Égée. Et on a l'habitude avec maman Gina de visiter la mer Égée. On était là aussi il y a 3-4 jours. Et dans la mer Égée, Jean était retenu là, dans la prison, dans l'île qui était donc dans la mer Égée. À l'intérieur, il y a une île de Patmos. Et on avait retenu Jean là-bas. Et après un moment, il était délivré. Il a vécu longtemps jusqu'à sa mort. Bien, mais c'est la même chose dans les familles. Tu es papa, tu as le cœur de papa, tu es maman, tu as le cœur de maman. Mais il y aura toujours un enfant qui va distinguer dans la famille. Tu auras plus d'amour pour cet enfant. Alléluia. Amen. Tu auras plus d'amour pour cet enfant. Il y a plusieurs raisons. J'étais l'enfant chéri de ma grand-mère. Tout simplement parce que je porte le nom de Malikita qui est le nom de son mari. Donc, c'est-à-dire, pour ma grand-mère, c'est-à-dire moi ou rien, c'est-à-dire j'avais la place dans son cœur, plus que ses propres enfants, plus que ses autres petits-enfants. La seule raison était parce que moi je portais tout simplement le nom de son mari. Il n'y a pas autre chose. Amen. Parce que quand il attendait Paul Malikita, donc c'est son mari. Donc il voyait son mari en moi. Et il m'aimait beaucoup au point même ma propre mère. Bien aimé dans le Seigneur, jalousais cet amour intense. Parce que moi, je lui rendais aussi la sincère. J'aimais ma grand-mère plus que tout le monde. Amen. J'aimais ma grand-mère plus que tout le monde. Donc ça dit, si j'ai des choses à donner aux gens, je commence d'abord par ma grand-mère. Ma mère a pris. Alléluia. Bien mais c'est comme ça. Et dans cette famille, Joseph était le privilégié de son père. Joseph était aimé par son père. Et cela a causé des choses. Ses frères étaient mécontents. Sa sœur était mécontente. Sa sœur Dina était mécontente. Toute la famille en parlait. Oh, c'était chaud. Cette famille a connu des problèmes. Pourquoi? Parce que le papa aimait beaucoup plus Joseph. Et c'est cette vie-là de Joseph que nous voulons, bien aimé, enseigner ce matin. Il y a des enseignements spirituels que nous voulons tirer. Joseph, oh, bien aimé, par cette jalousie intense au sein de la famille, et la famille avait conçu un plan qui est de l'éliminer. De l'éliminer physiquement, c'est-à-dire ses propres frères, ses propres sangs, conspirer, oh, pour mettre fin à sa vie, pour les tuer, pour les détruire. Bien aimé, une histoire triste, tes propres frères conçoivent un plan de t'exécuter, de t'éliminer. Ce n'est pas les gens du dehors, ce n'est pas les gens de loin. Raison pour laquelle Christ a dit, l'homme aura pour ennemi que les gens de sa maison, les gens de sa propre maison. C'est ça, sa famille. Ils portaient le même nom, mais ces gens-là, ils avaient, oh, bien aimé dans le Seigneur, le même sang, mais ils conspiraient, ils cherchaient des voies et moyens pour mettre fin à la vie de cet enfant, à la vie de cet homme. Et ce jour-là, lorsqu'il était là, en train de garder dans le désert les troupeaux de leur papa, oh, Jacob a dit à Joseph, tes frères sont au désert. Tes frères sont dans les champs, ils gardent les troupeaux. Tu peux aller voir s'ils se portent à merveille. Quand ils ont vu Joseph, oh, voici, oh, l'homme des songes, voici l'homme des rêves. Saisissons de cette opportunité pour les tuer. D'une manière unanime, tout le monde était là. Donc, d'une manière unanime, oh, c'était voté pour qu'ils soient tués. Mais, quand
quand ils voulaient exécuter leur plan, l'aîné, Ribel, a dit non. Mais pourquoi nous allons tuer notre frère? Pourquoi nous allons mettre la vie de notre frère en danger? Il est toujours notre frère. Donnons-lui quand même une punition. Il y a une citerne. Nous allons les prendre et les jeter dans cette citerne. La citerne n'avait pas d'eau, heureusement. Parce que si la citerne avait d'eau, il allait tout de suite mourir. Amen. Mais ils nous ont dit, bon d'accord, bien que l'idée était de les tuer, mais Ribben, l'aîné, n'avait pas voulu cela. Il a proposé quelque chose pour épargner la vie de son petit-fils, de son petit frère. On avait jeté cet homme dans une citerne. Amen. On jette cet homme dans une citerne. Et pendant que Ribben s'est retiré un peu de ses frères, pour aller un peu plus loin, des Madianites maintenant passés. Des Madianites passaient et Gad était le fils de Zilpa. Gad a dit à ses frères, ah, voici des Madianites qui passent. Est-ce qu'on peut profiter, on ne peut pas profiter de soutirer de l'argent et de vendre cet homme, de vendre Joseph? Bien aimé, l'idée était approuvée. Ils ont vendu Joseph, je pense à 25 pièces d'argent. Et Joseph est vendu. Et après cela, des Madianites étaient partis en Égypte avec Joseph acheté comme un esclave. Il serait soumis aux travaux forcés, aux corvées, parce qu'il était acheté à prix d'argent. Il devait tout faire, des tâches difficiles, des travaux difficiles, parce qu'il était acheté comme un esclave. Un homme qui a ses parents, des parents nobles, patriarche Jacob, il se retrouve aux mains des Madianites comme un esclave, vendu par ses propres frères. À un moment donné, Ribben arrive, il se dirige vers la citerne, il voit la citerne était vide. Il a fait l'aider parce que lui s'opposait à ses plans de meurtre contre son frère Jacob. Mais comme ses frères étaient nombreux, il ne pouvait pas faire face à tous ces gens-là. Alléluia. Et on a fait l'aider. Jacob a pleuré son fils. On a tué un animal. On a mis du sang sur ses vêtements pour dire qu'il était dévoré par un animal féroce. Et bien aimé, nous connaissons l'histoire. Arrivé en Égypte, et les Ismaélites ont vendu encore Jacob chez Potiphar, un général de l'armée égyptienne. Il a vendu Joseph chez Potiphar, qui servait comme domestique, maintenant, dans la maison de Potiphar. Et bien aimé, nous connaissons l'histoire, il s'est retrouvé en prison. Pour quelque chose qu'il n'avait pas commis, tentative de viol, il se retrouve en prison. Oh, une vie, bien aimé dans le Seigneur, secouée par des problèmes de la vie. Une vie secouée par des malheurs. Une vie secouée par des problèmes. Jeté dans la citerne, vendu aux Ismaélites. Son père a fait l'aider de son fils. Oh, en Égypte, il a subi une deuxième vente. Vendu encore chez Potiphar. Il se retrouve en prison. Oh, une vie de troubles. Une vie mouvementée. Comme la Bible de Job dit, dans le verset 14 premier, Job chapitre 14, le verset premier, la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte sur la terre et sans cesse agitée. La vie d'un homme vit, la vie d'un homme né de la femme est d'office courte sur la terre. Et du fait qu'elle est courte sur la terre, mais cette vie est sans cesse agitée par des problèmes de la vie, par des secousses de la vie, par des difficultés de la vie, par des multiples calamités, par des choses, bien aimées, qui rendra l'homme mal à l'aise, qui introduira l'homme dans une vie de souffrance. Donc la vie de l'homme qui est courte sera aussi sans cesse agitée, agitée par des problèmes. Alléluia. Joseph a connu cette vie. Une vie de troubles, une vie de manque de paix. Sa vie était toujours menacée. Sa vie était toujours poursuivie par ses ennemis.
qui étaient ses propres frères, la vie de Joseph, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Beaucoup aussi, bien-aimé, tu t'interroges, tu te dis, mais pourquoi, oh, toutes ces agitations dans ma vie? Pourquoi, oh, tous ces problèmes dans ma vie? Joseph a connu aussi autant. Joseph a connu aussi assez. Joseph a connu aussi beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie de Joseph, c'était pour nous enseigner des choses. Il se retrouve en Égypte en prison. Mais quand le roi a fait un rêve, les rêves là, les sages de l'Égypte étaient incapables de pouvoir l'interpréter. Et le roi avait besoin d'un éclaircissement sur tous les rêves qu'il avait fait. Un jour, il dort, il voit cette vache grasse et cette vache maigre. Mais dans son sommeil, dans sa vision, il voit le roi Pharaon, le roi de l'Égypte. Le roi a vu que dans son rêve, il voit les 7 vaches minces ont englouti les 7 vaches grasses. Donc, c'était vraiment impossible. C'est comme un combat entre moi et le petit qui a peut-être 3 ans et le petit me bat. Donc, pour le roi, son esprit était agité et troublé. Comment les 7 vaches minces peuvent engloutir les 7 vaches grasses comme ça? Et à un moment donné, dans cette même nuit, il voit un deuxième rêve, une deuxième vision. Il voit 7 épis qui étaient beaux à voir. Et 7 filles, que 7 épis qui étaient brûlés par le soleil. Mais il voit les 7 épis brûlés par le soleil montent sur les 7 épis qui étaient encore beaux à voir. Et cela avait troublé le roi. Il n'a pas eu sommeil toute la nuit. Jusqu'au matin, il a fallu que la réponse, l'éclaircissement soit donné à ses rêves. Et son serviteur se souvient que quand il était en prison, il y a eu un hébreu, un étranger, qui est en prison au nom de Joseph, qui lui avait donné l'explication des songes qu'il avait eu un jour en prison. Et 3 jours après, l'explication que Joseph avait donnée s'est accomplie. Le banatier était libéré par le roi et il était rétabli dans ses fonctions de banatier dans le palais royal. Selon ce que Joseph lui a dit. L'homme là se souvient de Joseph. Il dit au roi, vis éternellement. Quand j'étais en prison, j'avais croisé un certain Joseph. J'avais fait un rêve. Lui l'avait interprété le matin et 3 jours après, son interprétation était correcte. On interpelle Joseph qui explique les 2 rêves que le roi avait fait et ces rêves se sont accomplis et le roi a pris Joseph, il place Joseph comme gouverneur de tout l'Égypte. Amen. Pendant que la famine avait frappé son pays, ses frères étaient venus pour chercher à manger. Oh, bien-aimé en Égypte, et il était face de leurs frères, les commandants d'Égypte, mais ils ne les reconnaissaient plus parce que plusieurs années étaient passées. Amen. Il était en position de gouverneur d'Égypte comme le premier ministre de l'Égypte. Après le roi Pharaon, c'était lui. Amen. Après le roi Pharaon, c'était lui. Il dirigeait l'Égypte. Il commandait en Égypte tout. Bien aimé, qui se faisait en Égypte, c'est lui qui décidait. Le roi lui a donné la direction du royaume, la direction, bien aimé dans le Seigneur, oh, de son empire. Parce qu'il avait trouvé une sagesse supérieure en lui. Et il était établi dans ses fonctions. Amen. Bien-aimé, ta vie prend des tournures que tu ne peux pas imaginer. Ta vie prend, bien-aimé, oh, des mouvements qui te tracassent, qui te dérangent, qui te tourmentent. La vie de Jacob aussi était pareille. Mais, bien-aimé, oh, après, Dieu l'avait élevé. Voici quelques leçons qu'on peut tirer dans la vie de Joseph. La première leçon qu'on peut tirer, si Dieu est avec toi, si tu as Dieu dans ta vie, bien aimé, la haine et le complot des gens favorisent l'accomplissement
de ses desseins. Amen. Amen. Si Dieu est avec toi, les complots des gens, la haine que les gens peuvent avoir de toi, cela favorise l'accomplissement des desseins de Dieu. Joseph était détesté. Aïe, ses frères se complotaient contre lui. Mais ils oubliaient une chose, que les complots qu'ils formulaient, que la haine qu'ils avaient vis-à-vis de Joseph, leur frère, favorisait l'accomplissement des desseins de Dieu pour lui. Bien-aimé, Dieu a prévu des choses pour nous. Ne t'inquiète pas lorsque les gens t'attaquent. Ne t'inquiète pas lorsque les gens se complotent contre toi. Ne sois pas en larmes lorsque les gens ne t'aiment pas, lorsque les gens ne t'apprécient pas, lorsque les gens cherchent à te détruire, lorsque les gens cherchent à te faire du mal. La famille de Joseph cherchait à détruire Joseph. Ses frères cherchaient à faire du mal à Joseph. Mais ils oubliaient que leur haine favorisait l'accomplissement des desseins de Dieu. Dieu avait un plan pour Joseph, comme il a aussi un plan pour toi. Il utilise 1000 moyens pour atteindre son objectif, pour accomplir son objectif dans ta vie, dans ma vie. Il peut utiliser nos ennemis qui seront là même pour te mettre en prison, qui seront là même pour que tu puisses perdre ton mari, ta femme, ton emploi. Ils seront là pour, bien aimé, vanter des choses contre toi, pour te coincer. Bien aimé, parfois lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on se tourmente, on se lamente. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu as réellement Dieu dans ta vie, les complots que les gens peuvent faire, la haine des gens, le fait que les gens te détestent, bien aimé, si tu as Dieu, cela favorise à l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Dieu te fait passer par là pour t'amener quelque part. Les gens de Joseph, les frères de Joseph, bien-aimés, étaient, des gens qui ne l'aimaient pas, les gens qui complotaient, les gens qui avaient de la haine. Bien-aimés, au travers de leur haine, cela a favorisé à Dieu d'accomplir son dessein, de l'établir comme le gouverneur de l'Égypte. Alléluia. Dieu utilise nos ennemis pour nous faire propulser. Dieu utilise même ceux-là qui se complotent contre nous. Tu perds l'emploi. 2 ans après, les propriétaires, les patrons arrivent à reconnaître la vérité. Il limoge ces gens, il te rappelle et il t'accorde une fonction encore supérieure. Bien-aimé, ne faut pas pleurer lorsque des choses nous arrivent, lorsque les gens ne nous aiment pas. Ne faut pas faire un deuil lorsque les gens ne t'apprécient pas. Si tu as réellement Dieu, bien-aimé, cela va favoriser pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Des projets que Dieu a formulés pour nous, a préparés depuis l'éternité pour nous. Ces projets-là ne sont pas pour notre malheur, mais ces projets sont, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous donner la paix. Bien-aimés, la Bible dit, à quelquefois le malheur est bon. À quelquefois le malheur est bon. Parfois lorsque nous pleurons, Dieu prépare l'élévation, Dieu prépare la gloire, Dieu prépare la percée pour nous. Bien-aimé, il ne faut pas continuer à s'inquiéter. Laissez les gens qui te détestent, laissez les gens qui se complotent, nuit et jour contre toi. Et il y a une raison. Lorsque tu as réellement Dieu et que des choses pareilles t'arrivent, on avait comploté contre Christ en disant que cet homme essaye de changer la loi, cet homme essaye de bafouer les lois de nos pères, il enseigne autre chose. Il faut qu'il soit tué, il faut qu'il soit condamné. On préparait une mort sur la croix, bien-aimé, contre Jésus. Mais cette mort sur la croix, bien-aimé, a fait que Jésus soit souverainement aujourd'hui élevé au-dessus de tous les noms. Et Dieu lui a donné le nom, supérieur à tous les noms. Tous les noms qui existent sur la terre, tous les noms qui existent dans la Bible, tous les noms qui existent dans le monde, le nom supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ. Dieu lui a donné le
nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais à quel moment Dieu a fait cela? Lorsqu'un complot était, bien-aimé dans le Seigneur, préparé contre lui, et il s'est retrouvé sur la croix, bandit, au milieu des brigands, et son côté était percé, ses mains étaient trouées, ses pieds étaient troués, bien-aimé dans le Seigneur. Il croyait faire du mal à cet homme, mais il y a eu les ténèbres quand il a rendu l'âme, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Ils ont compris que cet homme est prophète, et aujourd'hui il est adoré dans les quatre coins du globe. Aujourd'hui il est glorifié partout dans le monde, parce qu'un complot était mis en place contre lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu as Dieu, les complots des gens, la haine des gens favorisera l'accomplissement des desseins de Dieu pour toi. Si, bien-aimé, les frères de Jacob, si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, n'avaient pas la jalousie, n'avaient pas la haine envers lui, comment Jacob, comment Joseph plutôt, pouvait se retrouver gouverneur en Égypte? Dieu a utilisé ces complots-là. Alléluia. Les gens essaient de mettre le pot de banane sur ton chantier, avec que tu glisses, avec que tu trébuches. Mais bien aimé, ils ignorent. Lorsque tu vas tomber, un riche va passer. Il voit un homme en train de tomber. Il arrête sa jeep. Il vient te secourir. Tu as eu une petite plaie. Il t'amène à l'hôpital. Et il te dit, tu vis où? Prends ma carte. Lorsque tu sortiras, appelle-moi. Tu l'appelles, tu fais quoi? Je ne fais rien. Viens. Tu vas commencer à gérer mon entreprise. Donc, bien aimé, lorsque tu as réellement Dieu, à chaque fois que les gens t'attaqueront, à chaque fois que les gens t'attaqueront, à chaque fois que les gens se donneront de la peine, de te haïr, bien aimé, sache-le que si tu as Dieu, les complots favorisent l'accomplissement des desseins de Dieu. La fallu que Joseph soit haï, la fallu que Joseph soit trahi par ses frères, pour que les plans de Dieu, pour que les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans sa vie. Pendant qu'il était dans la citerne, il pouvait dire que Dieu m'a oublié. Pendant qu'il s'est retrouvé en prison, accusé de tentatives de viol auprès de la femme de Potiphar, bien aimé, il pouvait imaginer que Dieu l'a abandonné. Pendant que tu traverses cette situation, bien aimé, que tu vis, que tu fais pleurer pendant la nuit, bien aimé, tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Tu peux penser que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux penser que Dieu ne t'écoute pas. Dieu utilise des situations comme celle-là, pour accomplir ses desseins dans ta vie. Alléluia. La vie de Joseph nous enseigne beaucoup de choses. La vie de Joseph nous enseigne des mystères. Amen. Deuxième chose qu'on peut reconnaître sur la vie de Joseph, deuxième instruction qu'on peut tirer, bien aimé, dans la souffrance, lorsque nous traversons la souffrance, lorsqu'on a Dieu, cela deviendra une opportunité pour nous. Donc ça dit, lorsque nous traversons, lorsque les désavantages, les désavantages arrivent dans notre vie, lorsqu'on a Dieu, les désavantages se transforment aux avantages. La souffrance se transforme aux opportunités. Amen. Lorsqu'on a réellement Dieu, nous devons comprendre aussi, parce que Joseph était haï, mais il avait Dieu. Joseph était détesté par ses frères, mais il avait Dieu. Pendant qu'on cherchait à faire du mal à cet homme, il avait Dieu. Bien aimé, et il a passé par beaucoup de souffrances. Lorsque nous souffrons, mais nous avons Dieu. Lorsque, bien aimé, il y a que des désavantages qui arrivent dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons Dieu. Lorsque les inconvénients arrivent dans notre vie, bien aimé dans le Seigneur, Dieu transforme la souffrance en opportunité lorsque nous avons lui. Nous souffrons, mais Dieu va transformer cette souffrance en opportunité. Amen. La souffrance de Jacob, la souffrance de Joseph était devenue une opportunité pour lui. Amen. Amen. Cette souffrance était devenue une opportunité. Bien aimé, on m'arrête un jour à Bangui, on m'arrête en Centrafrique et l'accusation était, on m'avait attrapé en train de fumer du chanvre. Et bien aimé, c'était
ça l'accusation. Et on m'arrête, et sans toutefois mener des enquêtes là-dessus, on m'arrête, je me retrouve dans un pays étranger, à Bangui, en Centrafrique, je me retrouve, bien aimé, en prison. Amen. Amen. Je me retrouve en prison, là où j'ai passé 5 nuits. Et je me retrouve en prison, sans boire, sans manger, parce que les gens avaient même peur de venir me rendre visite, parce qu'ils n'avaient pas de papiers légaux, des titres de séjour, dans cette époque-là, à Bangui. Et j'étais là, bien aimé dans le Seigneur, abandonné. Amen. Il y a un ami en liberté. Il pense à une sœur Jacqueline, qui était envoyée en mission au Congo. Elle parlait un peu de lingala et elle aimait beaucoup de Congolais. Et mon ami, Papi, a pensé d'aller voir la sœur Jacqueline, une sœur au couvent. Il part voir la sœur Jacqueline. Il dit à cette sœur que notre frère est arrêté. Il y a eu ça. Bien aimé, 5e jour, je suis en prison. Oh, à mon triste sort, je vois le 5e jour, des militaires sont venus me chercher en prison. On me sort de la prison, on m'amène dans un bureau, et j'arrive dans le bureau, je vois le général, le numéro 1, le général Mazangue, qui dirigeait la ville de Bangui, le numéro 1 de la ville. Je vois, on m'amène dans son bureau et je vois à côté la sœur Jacqueline, je la connaissais. Parce qu'en Centrafrique, on avait l'habitude d'aller la saluer, en passant. Et je vois la sœur Jacqueline. Et, bien aimé, et la sœur Jacqueline a pris la parole, ça va Paulo, ça va bien. Et après, tu as laissé des choses en prison. Oh oui, il y a ma ceinture, il y a mon pantalon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On demande à quelqu'un d'aller les chercher. Bien aimé, et le général met la main dans la poche, il me donne sa carte. Il dit, pasteur, ça c'est ma carte. Tant que tu es dans ce pays, en Centrafrique, à Bangui, si tu es dérangé, si tu as un souci, appelle-moi. Bien aimé, le général qui fait trembler la ville, comme le général Kassongo au Congo, comme fit le général Kanyama à l'époque, il me passe sa carte de visite. Il me dit, à chaque fois que tu auras un souci dans ce pays, voici ma carte, ça c'est mon numéro direct, appelle-moi. Bien aimé, on donne une voiture Mercedes de ma compagnie jusqu'à la maison. Et à partir de ces jours-là, dans cette contrée-là où j'habitais, dans ce quartier-là où j'ai résidé, les gens ont commencé à me respecter. Les gens ont commencé à me donner, bien aimé, beaucoup de considération. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la sœur Jacqueline venir me déposer en Mercedes. Ils ont vu la police venir me déposer. Et j'ai eu la conversation directement avec le général qui faisait trembler toute la ville. Demandez aux gens qui connaissent Bangui, le général Mazangue. Il me donne le numéro. J'étais en sécurité. J'étais en paix dans cette ville. Personne ne pouvait me bousculer. Personne ne pouvait me toucher encore. Et même ceux qui avaient comploté contre moi, j'avais rien fait. Bien-aimés ont commencé à éviter des problèmes avec moi. Bien-aimés, si on a Dieu, la souffrance deviendra des opportunités. Les désavantages deviendront des avantages pour toi. Oh, ne faut pas pleurer lorsque tu souffres et métier à Dieu. Ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, haïr Dieu. Lorsque tu souffres, mais tu as Dieu. Lorsque tu souffres, tu as Dieu. Cette souffrance se transformera, bien aimé dans le Seigneur, aux opportunités. Joseph était en prison dans la souffrance. Il lui manquait à manger, il lui manquait à boire, il lui manquait tout. Mais cette souffrance de Joseph s'est transformée, bien aimé, en opportunité. Oh, il a fait la prison, donc de la prison, bien aimé, au palais royal, de la prison à la royauté, donc de zéro à héros. Oh, il
il a quitté la prison, l'endroit de difficulté, l'endroit de souffrance. Mais cet endroit était devenu une opportunité pour lui. Et il a géré, bien-aimé dans le Seigneur, l'Égypte. Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je vole à ton secours. Oh, je te soutiens par ma droite triomphante. Dieu nous soutient par sa droite triomphante. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as Dieu, oh, ne faut pas pleurer pour ta souffrance, parce que si tu as Dieu, cette souffrance se changera, bien-aimé, en opportunité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, troisième leçon qu'on peut tirer dans la vie de Jacob, dans la vie de Joseph. Je dis toujours Jacob parce que c'est son père. Troisième chose qu'on peut tirer dans la vie de Joseph. Il y a dans la vie de Joseph, bien aimé, troisième chose. Et lorsqu'on a Dieu, nos ennemis deviendront nos serviteurs. Lorsqu'on a Dieu, nos ennemis, demain ils nous serviront. Alléluia. Joseph a connu cela. Il était là, trahi, abandonné par ses frères, banni par ses frères. Mais ses frères étaient devenus ses ennemis. Ses frères étaient devenus, oh, ses adversaires. Mais bien aimé, lorsque tu as réellement Dieu, tes ennemis deviendront tes serviteurs. Ce jour-là en Égypte, on a vu, oh, il s'est prosterné devant un homme. Il croyait que c'est le maître de l'Égypte, cet Égyptien, peut-être c'est le fils aîné du roi, et le roi l'a placé là, et bien aimé, mais il se mettait à genoux pour parler devant leurs frères, en plus un frère cadet. Amen. Amen. En plus un frère cadet, et Joseph les a reconnus. Joseph avait reconnu ses frères ce jour-là. Mais ses frères ne les connaissaient pas. Alléluia. Joseph a connu Ruben, a connu pas, mais ses frères se prosternaient devant lui. Mais ils ne savaient pas que c'était leur frère. Et Joseph leur pose la question, vous êtes combien? Oh, nous sommes 13. Il y a un qui est décédé. Il y a un qui est décédé, nous sommes restés 12. Là, un qui est décédé, il faisait allusion à Joseph. Il y a un qui est décédé, nous sommes restés 12. Et Joseph leur criait dessus, il dit, mais vous êtes 12, mais là vous êtes 11. Oh non, on a un frère cadet Benjamin. Notre père n'a pas voulu le libérer. Oh, raison pour laquelle nous sommes venus. Et bien aimé, Joseph a confisqué les autres. Il demande à ceux qui étaient restés en liberté d'aller chercher leur frère cadet qui est resté à la maison et de les ramener pour qu'ils sachent, qu'ils disent la vérité. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ils sont partis chercher Benjamin. Et quand Joseph a vu Benjamin, parce que Benjamin était son propre frère, il aidait avec la même mère. Les enfants de Rachel, c'était Joseph et son frère Benjamin. Et quand ce jour-là, il a vu ses frères, il a voulu pleurer. Oh, il est rentré dans une chambre, il s'est mis à pleurer parce que ses frères ne les reconnaissaient pas. Amen. Parce que ses frères ne les reconnaissaient pas, il pleurait. Mais là, ils étaient à genoux, ils prosternaient devant Joseph. Ils ne savaient pas que c'était leur frère, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Bien-aimé, marche avec Dieu. Bien-aimé, reste attaché à Dieu. Lorsque tu t'attaches à Dieu, les gens qui forment des complots contre toi, les gens, oh, qui se font tes ennemis, bien-aimé, si tu as Dieu, ces gens-là te serviront demain. Ces gens-là se prosterneront demain et devant toi. Si tu as Dieu, tes ennemis, Dieu ne les laissera pas. Tes ennemis, raison pour laquelle Dieu nous interdit d'haïr nos ennemis. Dieu nous interdit de détester nos ennemis. Pour Dieu, nous aurons toujours des ennemis. Mais ne faut pas les détester. Ne faut pas les haïr.
Parce que Dieu a déjà un plan. Nos ennemis deviendront nos serviteurs. Nos ennemis viendront se prosterner devant nous. Bien-aimés, on n'a pas l'intérêt de les attaquer. Laissez-les. Dieu va permettre que nos ennemis deviennent nos serviteurs. Et je vais m'arrêter, quatrième leçon qu'on peut tirer lorsque nous parlons sur la vie de Joseph. Une vie qui nous intéresse particulièrement. Lorsque nous parlons sur la vie de Joseph, bien aimé, si tu as réellement Dieu dans ta vie, le Seigneur te placera comme une étoile sur ta famille. Le Seigneur te placera comme un canal de bénédiction dans ta famille. Si tu as réellement Dieu dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être cadet, tu peux être sixième de la famille, tu peux avoir 5 grands frères, tu peux avoir 7 grands frères, mais si tu as réellement Dieu, Dieu te placera au sommité de ta famille, au zénith de ta famille. Tu deviendras le canal de bénédiction pour ta famille. Tu seras une étoile montante de ta famille. Si tu as réellement Dieu, Dieu te lèvera au milieu de tes frères. Dieu te lèvera au milieu de ta famille. Tu sortiras la tête de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as réellement Dieu, Dieu ne te laissera pas finir la vie, bien-aimé, en position, inférieure. Lorsque tu as réellement Dieu, Dieu te placera toujours au sommet de ta famille. Tu seras l'homme le plus important de ta famille. Tu seras l'homme le plus valorisé de la famille. Si tu as réellement Dieu, Dieu te placera toujours au sommet de ta famille. Amen. Au moins que tu n'aies pas Dieu, si tu as réellement Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera de toi un canal de bénédiction. Amen. Pour ma famille. Parce que dans chaque famille, Dieu élève un homme. Amen. Dans chaque famille, Dieu élève quelqu'un. Et bien-aimé, si tu connais réellement Dieu, Dieu te placera comme une étoile sur ta famille. Amen. Tu vas briller sur ta famille et bien-aimé, tu vas prendre des décisions sur ta famille. Amen. Amen. Ma grand-mère était décédée il y a de cela 5 ans déjà. Ma grand-mère avait été décédée. Je ne disais rien. Je sais que mes oncles sont là, mes tantes sont là, c'est leur affaire de décider. Et personne ne décide. Je dis, bon, même dans la famille, je ne suis pas l'aîné, j'ai quand même des adultes qui sont devant moi. Et ces petits-enfants, il y a ces petits-enfants qui sont plus âgés que moi. Donc, je ne peux pas prendre la décision. Bien aimé, je laisse une semaine passer et personne ne prenait la décision. Tout le monde attendait que moi je décide. Amen. Amen. Tout le monde attendait que moi je décide. Je vois, une semaine passée, j'appelle sans programme. J'appelle sans programme. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je ferai? Personne ne réagit, personne ne réagit. Et j'ai fait des programmes, j'appelle tout le monde, j'ai dit, bon, on sort les corps tel jour. Je prends une salle à ma tête, on va exposer les corps là. Et voilà, je loue les chaises, je veux ça, je paye les cercueils, je paye les trous, on va enterrer tel jour. Et je donne le programme, j'attendais que quelqu'un modifie. Et tout le monde a accepté ce que je dis. Amen. Bien aimé, lorsque tu as réellement Dieu, amen, tu ne vas pas forcer les gens, tu ne vas pas impressionner, tu ne vas pas intimider, mais lorsque tu as réellement Dieu, tu seras la canal de bénédiction de ta famille. Joseph avait réellement Dieu. Il était le canal de bénédiction de sa famille. Joseph avait réellement Dieu. Il était l'étoile montante de sa famille. Bien aimé, si tu as réellement Dieu, tu ne peux pas avoir Dieu et bien aimé être inutile dans ta famille. Tu ne peux pas avoir réellement Dieu et être inutile dans la société. Tu ne peux pas avoir réellement Dieu et bien aimé et passer partout d'une manière inaperçue. Tu ne peux pas avoir bien aimé réellement Dieu dans ta vie et que bien aimé tu ne sois pas parmi les étoiles montantes de la famille. Si tu as réellement Dieu, Dieu te placera au sommet de ta famille. Si tu as réellement Dieu, tu seras le canal, bien-aimé de bénédiction de ta famille. Je suis fier d'être ce canal de bénédiction de la famille. Je suis fier d'être bien-aimé cette étoile montante de la famille. Je suis fier, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a réellement le Seigneur, lorsqu'on a réellement Jésus-Christ, lorsqu'on a réellement Dieu.
Bien-aimés, vous savez, parler de Dieu et avoir Dieu et connaître Dieu, ce sont trois choses différentes. Il y a des gens qui parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui parlent d'un Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne marche pas avec eux. Mais lorsque, bien-aimé, on connaît Dieu et on a Dieu, le Dieu qu'on connaît, le Dieu qu'on a, bien-aimé, tu seras un canal de bénédiction. Oh, tu seras, oh, bien-aimé, comme une fleur plantée près d'un courant d'eau. Oh, tu donneras toujours des fruits selon les saisons. Amen. La vie de Joseph était une vie qui nous enseigne beaucoup de choses, qui nous enseigne l'importance de s'attacher à Dieu, l'importance de s'accrocher à Dieu, l'importance de marcher avec Dieu, malgré les vents et marées. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était attaché à Dieu. Joseph, oh, avait Dieu dans sa vie. Et le fait d'avoir Dieu, sa souffrance était une opportunité. Oh, le fait d'avoir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tous les complots, bien-aimé, toute la haine, favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu. Le fait d'avoir Dieu, ses ennemis étaient devenus ses serviteurs. Ils ont commencé à les servir. Bien-aimé, Joseph avait Dieu et il était le canal de bénédiction de sa famille. C'est tout ce que Dieu peut faire de la personne qui les connaît, de la personne, oh, qui a réellement lui dans sa vie. Amen. Bien-aimé, tenons-nous debout. Nous allons prier ce soir. Demande à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu